Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur DDLC, alias Doki Doki Literature Club. Donc, c'est un jeu que j'ai commencé hier en stream. Donc, si vous voulez aller voir la partie 1 et que vous ne serez pas paumé, bah, le lien est en description. Voilà. Du coup, nous, on reprend tout de suite. Let's go. On s'était arrêté en stream hier, ici. Donc, pas ici. Du coup, Sayori qui dit: Ah, t'as raison. Natsuki, Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Monica. C'était pas pour ça que tu l'as suggéré? Des cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Ah, je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là, je trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation. Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que serait de voir le monde à travers elle. Waouh! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Pardon. Attends. En vérité, je suis pas désolée du tout. C'est de ta faute pour t'être endormie comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club, pour commencer? Tu vas encore veiller tard, toi, hein? Maintenant que je fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai, pourtant. Ouais. Je sais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. T'as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à... Attends. C'est... un secret. Je le savais. Allez. Au moins, accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux pas te faire... Je peux pas faire ça. Regarde, Sayori. C'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? T'étais manifestement à la bourre ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah! Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Bon sang, t'as vraiment besoin de te les brosser, hein. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. C'est quoi? Au pire, pour quand ce sera Sayori, Natsuki et tout qui parle, je ferai une voix différente à celle que quand c'est moi qui parle. Donc, Malvin, non. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde, ton nez n'est même pas droit. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. Attends. Salaud. Salaud. Salade. Non. Et tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Ah oui, si jamais, je peux te préciser, mais cet épisode va durer très longtemps. On va tenter de faire à peu près 1 heure à chaque épisode. Donc on va s'arrêter au bout d'un moment. Je sais pas quand. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Hein? C'est très méchant, ça. Désolée, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras la vie. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses.
Ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah. Eh bien, j'imagine. Fais attention. Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Ah! Est-ce que la veste... Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle était quand je l'ai achetée. Ah. Si tu l'avais déjà boutonné, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ne dis pas ça à voix haute. Peu importe. C'est mieux comme ça, donc... Ah. Pourquoi c'était étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Fiouf! C'est largement mieux. Sayori tend ses mains et les fait tourner. Alors, si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petit copain, c'est ça? D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaye juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, t'as gagné. Marché conclu. Hé hé. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'un plutôt que de nous-mêmes. De l'autre, pardon. Ouais, j'imagine aussi. Donc, Donc, tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayori. Oh, mais je plaisante cette fois. Bon sang, parfois. Bon sang, parfois. C'est impossible de le deviner avec toi. De le deviner avec toi. Bien, les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais! Malvin, j'ai hâte de lire le tien. Ah, c'était à elle que je dois le donner. Ok, d'accord. Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème l'année dernière? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que je l'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. J'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration parce que je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus! Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier de spirale. Ah, spirale. Ah, oups, j'ai skippé. Bah, je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi, avec réticence, et plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Voilà. Natsuki. Je dis hier à Natsuki que j'étais intéressée par ses poèmes. C'est sûrement plus juste que je partage le mien avec elle en premier. Parce qu'en fait, il y avait plus de points communs avec celui de Natsuki. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. C'était pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. Juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si t'allais l'aimer, hein. Les aigles peuvent voler, les sages peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent... Les chevaux peuvent faire la course, les hiboux
peuvent... Peuvent quoi? Bon, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. Ok. Il est bien, enfin... Ouais. Ouais, oui, si tu veux. Oui, je t'avais prévenu que t'allais pas l'aimer. Si, j'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc pas même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas le pouvoir de s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais quand c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ce qui t'entoure accomplir de grandes choses peuvent être décourageants. Peut-être vraiment décourageants. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple, c'est que ça met plus d'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute après. Ça aide à mettre en valeur sur l'émotion de la dernière ligne. L'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça? J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne pensais. C'est ce que signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai? Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, même si Sayori se sent fière. Alors je ne vais pas gâcher cet instant de plaisir. À qui devrais-je le montrer ensuite? Monica. Bonjour Maline. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah, oui. Bien, je suis ravie de l'entendre. Au fait, puisque t'es nouveau, si t'as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de lire des choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, j'ai eu peur de suggérer. Je préfère bien même me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y habituer. Jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu vas partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il faut bien. Ne t'en fais pas, Melvin. Nous sommes tous un peu embarrassés ici, aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise si vous avez quelque chose en commun. Ah, eh bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne doutes même pas. La manière dont elle te parle, ça te donne l'impression que vous deux, vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. T'es sûr que tu n'interprètes pas trop? Ah, ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions. Je ai marre de skipper. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Ah, eh bien, chacun ses goûts. Je ne devais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver celui qui te convient le mieux. Donc ne te forcez pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. C'était pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Ah ah ah. Ah ah ah. Tiens, elle est en mode. Moi je suis en mode. Ah ah ah. C'est très drôle. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? J'imagine. Ne t'en fais pas, je suis pas très bonne. Je semble assez confiante pour quelqu'un qui ne prétend pas être bonne. Pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je dois le paraître. Je me dois de le paraître.
Ça veut pas dire que je suis toujours comme ça, je sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, des yeux couverts. Pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma résine. Déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. Si j'étais un petit trou, ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond, s'étirant pour toujours. Dans tout, un trou de choix infini. Je regardais à l'extérieur. Ah non. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Tout à fait. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolée, je suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah ah ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne saurais pas vraiment te l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde. Parce que ça m'a fortement affectée. Ça m'a fortement affectée. J'arrive pas à parler, c'est. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va ciment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. À qui je le montre? Bon, ce Yuri, c'est... Yuri, vous vous en doutez, je suis fan de Yuri. Logique. Oh mon dieu! C'est si divin, Melvin. Hein? Pardon, je fais le 1 bizarre. Hein? J'adore! J'ignorais que t'étais si bon en écriture. Ça Yuri, tu exagères là. Je suis pas un bon écrivain du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime. Non plus. Bon sang. Je suis sûre que la vie de Yuri doit être un peu plus constructive que ça. Tu ne l'aimeras pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, c'était pas n'importe lequel. C'est un poème de Melvin. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que je ressens. Que tu ressens. Ça me laisse à la feuille contre sa poitrine. T'es si bizarre, Sayori. Hé hé. Je suis vraiment contente que t'en aies écrit un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club. Tu oublies que je suis debout face à toi dans une salle de club. Dans la salle de club. Ah oui, évidemment. Je ne suis pas encore impliquée totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit avant, Melvin. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Tu essayes de nouvelles choses pour les autres. C'est quelque chose que les gens bien font. Que seuls les gens bien font. Merci, c'est vrai. Je suis pas sûre que c'est vrai connaisse toutes mes raisons. En revanche, je peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce club. Sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup, il s'est compris. Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi en tout cas. Entendu. Attends que tu vas lire mon poème.
Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nulle à ça. Hé hé hé. Qu'est-ce qu'on va voir? Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper, pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâchée, car j'ai faim. Elle a toujours faim, elle. C'est abusé. Sayori, c'est juste une supposition, mais... T'as entendu jusqu'au matin pour faire ça? Non! Juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire non ou oui. Oui ou non. J'ai oublié de le faire l'année dernière. Eh bien, au moins, ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait... Ouais. Ah, oui. Je ne voulais pas que c'est... Je voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien ou... Comment je devrais le dire? Ça te ressemble bien. Ça devrait? Oui. Surtout de la dernière ligne. On est d'accord. Car j'ai faim, mais bien sûr ça lui ressemble. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Elle est vraiment dans un délire de bouffe, elle. Même si t'étais déjà en retard pour l'école. Ah, c'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ouais. Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. J'ai créé le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Ah non, je vais montrer à Yuri. Bah, j'ai pas trop de choix. Hein. 3 petits points. Yuri fixe le poème. 1 minute s'écoule. Plus le temps qu'il ne faut. Plus de temps qu'il ne faut pour le lire. Oh! Désolée. J'ai oublié de parler. On a oublié de parler. C'est bon, ne t'emporte pas. Ce n'est pas ce que je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça. Après avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non! Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Tu vois, il s'enfuit son visage dans ses mains. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait bien prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passée par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité, j'ai vraiment un bug avec les mots, et l'expressivité en retrouvent affaibli. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, c'était pas quelque chose que je peux te reprocher. Il y a besoin de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne te suffit pas pour les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples en testant de nouvelles choses.